Je suis désolée, la vidéo a coupé quand j'étais en train de sabler. C'est vraiment plate. Fait que vous avez tout manqué la partie importante. Je me suis refaite une belle petite planche de bois pour vous montrer la dernière étape, espérant que tout fonctionne bien. Je ne sais pas si c'est par rapport à ma connexion Internet. En tout cas, je suis vraiment désolée. C'est vraiment plate. J'aurais aimé ça faire une vidéo. En tout cas, sur YouTube, je serais quand même capable de l'arranger pour que ça soit une vidéo tout court. Donc, je repartage sur ma page pour être sûr que tout le monde voit la suite. Voilà. Fait que je vous explique, dans le fond, je l'ai déjà fait préalablement. Vous devez mettre un petit peu de peinture sur la peinture blanche pour faire le pochoir. Je vais y venir. Ici, c'est ce que ça va donner au final. Je comprenais pas pourquoi il était plus foncé. Mais c'est parce que moi, j'avais comme ça ici, c'est que celui que j'avais utilisé en gros pot, c'est noyer. Puis lui, c'est noyer foncé. Fait que je pensais avoir acheté noyer foncé. Finalement, je me suis trompée. C'est pas grave, là. Vous voyez quand même la différence de la couleur que ça donne entre la teinture noyer et noyer foncé. Noyer foncé donne un peu plus à cajou, si on veut. Donc, je vous montre comment teindre. C'est très facile. J'espère que la vidéo ne recoupera pas. J'ai réussi à coller. J'avais montré qu'il fallait sabler. Je vais le faire grossièrement. Ça doit même pas être sec encore, mais bon, c'est pas grave. Essayez d'enlever mes... Non, ça, c'est pas sec. On va le laisser encore sécher un peu. Je m'en doutais bien. Pour la teinture, c'est assez simple. On prend un pinceau, on n'en met pas beaucoup. On va aussi mélanger notre pot de peinture. On va l'appliquer d'un côté. On ne va pas oublier de faire les rebords. Vous allez vous salir les doigts, évidemment. Si vous ne voulez pas vous salir les doigts, vous pouvez servir d'un chiffon. J'en ai un, vous allez en avoir de besoin. Vous m'excuserez, j'y vais grossièrement parce que je veux quand même vous montrer la totalité du projet. Puis normalement, ce qu'on viendrait faire, on viendrait prendre notre chiffon. On viendrait juste passer par-dessus. Ben là, il n'est pas collé comme du monde. Juste pour enlever les coulisses. Parce que quand on en met trop, ça fait des coulisses. Là, ben, il y avait encore de la colle, fait que ça n'a pas bien marché. Je pense pas que la peinture va marcher non plus, mais c'est pas grave. Ça donnera un aspect. On vient juste enlever l'excédent. On tourne. On vient faire l'autre côté. Ça sèche très rapidement. L'avantage de ça ici, c'est que ça va teindre et vernir en même temps. Donc, pourquoi on fait ça? Ben, si vous le laissez brut, le problème, c'est que quand vous allez mettre vos verres, s'il y a des cernes de café ou n'importe quoi, des cernes d'eau, le bois va l'imbiber, puis ça va défaire votre planche, puis ça partira pas par la suite. Tandis que si vous avez un petit vernis, ben, ça va donner des chances à ce que ça reste plus longtemps, premièrement. Puis ça va, si vous voulez le laver après, ça va être plus facile. C'est tout simplement ça. Même chose pour du bois standard ou quoi que ce soit, là. Toujours mieux. Vous n'avez pas vraiment besoin d'en mettre un vernis par la suite. Il y a déjà le vernis dans la teinture en question. C'est l'avantage. Ça sent pas fort. C'est super agréable. Ça se lave à l'eau. Fait que vous avez les mains salies. Il faut frotter quand même un peu, mais ça part bien. Puis vous pouvez la teinture que vous voulez aussi. Moi, j'ai pris le noyer foncé, mais il faut choisir ce que vous voulez. C'est sûr que plus c'est foncé, mieux c'est, parce que là, on va mettre du blanc dessus. Là, ça devrait sécher assez rapidement. Fait que je vais pendant ce temps-là juste refaire ma deuxième étape, c'est de frotter avec mon petit neige. Il y a du bois. Moi, il y a de la colle. Pas grave, je pense ça. Dommage, les autres, j'avais pas bien réussi. Mon décalque aussi. C'est pas grave. Ok, je mets ça là. Voilà. Le linge, j'en ai encore besoin pour essuyer mon pochoir.
évidemment, c'est pas évident. Plus vous allez tapoter, plus votre pochoir risque de lever, plus ça va faire découler ce dessous. Vous allez voir la différence ici. On le voit un peu, c'est côté. Sinon, le reste est vraiment clair. Là. Puis, celle-là ici, c'est le deuxième, c'est le premier, le deuxième que j'ai fait. Fait que lui, il est moins clair. Il faut vraiment que vous laviez votre pochoir entre chaque usage. Quand vous mettez peut-être une petite goutte là, de peinture, il faut bien l'étendre. Au début, j'avais une crotte au milieu, puis bon, je ne réussissais pas à l'enlever. Fait que j'allais tapoter sur mon truc ici pour que ça soit bien uniforme dans mon éponge. Il ne faut pas qu'il y ait des surplus. Quand il y a des surplus de peinture, c'est là que ça va faire des gâchis sur votre planche. Je vais juste en rajouter un petit peu pour le besoin de la cause. Mettons. Pas. Donc, je vais vous faire, vous allez voir. Si je vais comme ça, il y en a encore trop, ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'on va essayer de l'attendre un peu partout. Au lieu, par exemple, mettre ça sur un papier, n'importe quoi, un papier ciré. Là, vu que moi, j'en ai trop, je vais aller tapoter ici, reprendre ma peinture. Là, tout est uniforme. Là, je vais décider avant comment je vais le mettre. Ici, j'ai mis sur le côté, j'ai mis par en bas. Je pourrais faire le coin, par exemple. Je ne sais pas encore ça. Peu importe. Il doit être sec, il est vraiment sec. C'est vraiment vite à sécher. Comme ça, fait que je pourrais le mettre de même. Fait que je le tiens comme il faut. Je viens juste tapoter quand même fort. On tient fort le pochoir. Toutes les petits détails, j'ai toujours quand même des efforts. C'est perfect.